Bonjour les amis, aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre vie amoureuse, votre avenir amoureux. Pour cela, 3 choix. On va choisir une petite carte avec l'oracle Laura. Euh, Elle a une chaîne YouTube, l'oracle, voilà. Et alors on va voir, on va tirer une carte pour peut-être pour vous aider à faire un choix. Pour ceux qui aiment bien choisir avec une carte aussi. Sinon, en premier choix, il y a Raphaël, l'archange Raphaël avec l'ange en quartz fumé, l'archange Métatron avec le petit ange en améthyste, et Padre Pio avec le cœur en quartz rose, donc 100% masculin là pour les guides, pour une guidance amoureuse, j'adore, je trouve ça super, c'est super original. Normalement, Marie devait venir et puis bon, ben là, elle est pas là à ce moment-là. Donc, Métatron a pris sa place. Alors, pour vous aider à faire le choix, peut-être autrement qu'avec avec les guides, les archanges. Allez, une carte pour ce groupe-là, ça va être... ça parle de Sagittaire, donc ça peut être votre signe, le signe de quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. On parle du mois de décembre, de l'optimisme, de l'aventure, évolution, impatience, égoïsme. Donc ça, ce sera pour le groupe 1. Pour le 2, avec l'archange Métatron. Chakra plexus solaire, Manipura, authenticité, confiance en soi. Pour le groupe 2. Et pour Padre Pio, avec le cœur en quartz rose, la carte. Quelle est la carte? Chakra racine, ancrage, travail. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on va commencer avec le premier tirage. Hop. Donc Raphaël a choisi l'oracle des contrats d'âme pour faire la guidance. Voilà. C'est parti pour l'avenir amoureux. Il y aura une écriture automatique après le tirage. Allez, avenir amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais faire une pyramide. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le besoin de reconnexion, le drapeau blanc, l'admiration perdue, l'alchimie, l'enfant intérieur, le flashback schéma parental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une... j'attends que les informations me parviennent. Peut-être que vous n'êtes pas en relation actuellement et que vous ressentez le besoin justement de trouver une reconnexion avec quelqu'un. Il y a peut-être eu une personne que vous avez admirée par le passé, mais ça c'est l'admiration est partie. Ça c'est une bonne chose parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment constructif et équilibré l'admiration. On place l'autre sur un piédestal, pardon.
et ça cause beaucoup de déséquilibre. En tout cas, avec le drapeau blanc, on vous dit que là, actuellement, il y a plutôt une recherche effectivement d'une relation saine, équilibrée. Voilà. Il y a un désir de trouver soit quelqu'un ou de retrouver quelqu'un avec beaucoup plus de, de stabilité et de calme, j'entends. En tout cas, avec votre enfant intérieur, il y a une alchimie. Vous êtes en train. Alors c'est peut-être l'étape d'après. Là, pour l'instant, vous en êtes peut-être à l'envie de retrouver quelqu'un, à l'envie d'une nouvelle connexion, voilà, parce que vous avez quand même guéri des blessures. Et sur l'étape d'après, on voit qu'il y a une alchimie avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vous retrouvez votre joie, votre paix, et il y a une fusion qui se fait, mais c'est avec vous-même. Il y a une joie qui est retrouvée avant tout. Et en fait, le flashback de schéma parental, vous êtes en train vraiment de prendre conscience, de mettre de la conscience sur un schéma parental qui vous a certainement soit traumatisé, soit blessé, ou vous n'avez pas du tout envie de reproduire. Donc là, dans votre contexte à vous d'avenir amoureux, je dirais plutôt que oui, vous avez une envie d'avoir une relation, mais il y a une guérison, des retrouvailles avec vous-même avant, une conscience à poser sur ce que vous avez vécu, de manière à pas reproduire le soit un schéma parental, soit des blessures avec une ancienne relation. On est sur ce tirage-là, on parle pas voilà, d'une relation là. On parle d'une relation d'amour, mais avec vous-même. Voilà, de guérison, de retrouvailles, de joie, de paix et peut-être de compréhension, une conscience qui se fait et qui permet de guérir. Et je comprends mieux maintenant la carte du Sagittaire qui parle d'optimisme, d'aventure, d'évolution, d'impatience et d'égoïsme. En fait, c'est pas du tout de l'égoïsme, mais c'est plutôt vraiment un retour à soi, un amour pour soi et de se guérir. Eh ben, c'est très chouette parce que une fois que ces étapes vont être, il y a vraiment des blessures qui vont remonter à la surface, j'entends, pour être libérées. L'éloignement et la seconde chance. Je pense que peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander une seconde chance et vous allez vous en éloigner. Je vais mettre une troisième carte parce que ça peut être aussi de vous éloigner de toutes ces blessures et de tout ce passé pour donner une seconde chance. Donc je vais voir si c'est ça. La première chose qui m'est venue là et c'est que face à une demande de seconde chance, il y a un éloignement, mais on m'a ramené sur le schéma parental. Vous vous éloignez de ça pour donner une seconde chance peut-être à quelqu'un ou à une situation ou à une relation. Du coup, je tire une troisième carte pour savoir un petit peu l'émerveillement. Ouais, donc c'est peut-être effectivement
Voilà, peut-être que pour certains, vous n'allez pas accepter de donner une seconde chance à quelqu'un, mais sinon pour, pour d'autres, ça va être effectivement de guérir ces blessures, de les faire remonter à la surface, de vous retrouver avec vous-même, d'avoir vraiment une paix, même une gaieté, une joie, vraiment une alchimie, vous vous retrouvez complètement, vous faire remonter peut-être des blessures du passé, mais vous allez vous en éloigner parce que il y a l'émerveillement de la seconde chance, le fait de revenir vers quelqu'un guéri et avec la conscience de ce qui a été va vraiment permettre l'émerveillement, c'est vraiment voilà, il y a une seconde chance qui vous transporte, qui vous porte. Donc oui, effectivement, l'éloignement concerne vraiment, donc il y a vraiment des étapes de oui, vous avez envie, vous avez besoin ou vous avez envie d'une relation, d'une connexion forte, mais il faut avant tout soigner son enfant intérieur, les blessures du passé, comprendre un petit peu le schéma parental, puisqu'apparemment ça a l'air d'être important. Il est en haut de la pyramide, donc il y a des choses à vraiment à prendre conscience pour pouvoir s'en détacher et donner une seconde chance. Et avec l'émerveillement, il y a une vraie seconde chance, c'est-à-dire qu'il y a une découverte avec un nouveau regard. Vraiment, ouais, avec un nouveau regard. Ouais, c'est très chouette. Je vais prendre une carte conseil. Une carte conseil et après on va passer à l'écriture automatique. Alors la prêtresse, elle est connectée à ses intuitions. Ça va très très bien avec l'enfant intérieur. Ouais, il y a vraiment un travail sur vos émotions, sur votre intuition, sur ce que vous avez vécu. La maîtrise, ça va bien dans le sens où effectivement, une fois que vous allez faire remonter vos blessures, que vous allez les soigner, que vous allez mettre de la conscience, de la compréhension dessus, vous allez pouvoir maîtriser ces blessures-là, pouvoir les mettre de côté, vous en éloigner, vous détacher pour vraiment passer à autre chose et envisager une seconde chance, un émerveillement. C'est très chouette. Vraiment, c'est beau, quoi. C'est très beau. Alors, que nous dit Raphaël? Coucou Raphaël. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Les blessures, les blessures de l'enfance, empêchent les relations de s'épanouir
Soignez soignez votre cœur avant de retenter l'aventure. Eh ben, merci Raphaël. Donc voilà, il dit les blessures de l'enfance empêchent les relations de s'épanouir. Soignez votre cœur avant de retenter l'aventure. Oui, ça complète complètement le tirage. On voit qu'effectivement, vous retrouvez la joie de vivre dans votre enfant intérieur parce que vous mettez de la compréhension, vous vous faites remonter des blessures. Peut-être que c'est avec une ancienne relation que vous avez été, que votre enfant intérieur a été blessé. C'est pas forcément, mais enfin bon, là on a le schéma parental, donc c'est bien d'aller voir quand même, voilà, au niveau de vos parents, de votre histoire quand vous étiez enfant ou petit, de voir un petit peu quel couple vous a élevé, vous a aimé, de quelle manière, etc. pour voilà, pour s'en éloigner, se détacher de ça et aller de l'avant. Voilà les amis, pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie grandement. Et on va passer au message suivant. Alors, hop. Donc on va passer bonjour à vous au message avec Métatron qui a choisi ce jeu-là. Allez, évolution, enfin non, là c'est l'avenir amoureux. Qu'est-ce que, voilà. Qu'est-ce que vous réserve votre avenir amoureux? Ça c'est marrant ça. L'enfant intérieur. Encore une fois, on en parle beaucoup au premier tirage, donc il est possible si vous avez hésité avec le premier, peut-être qu'il y a deux messages pour vous. Donc en tout cas, ça ressort là. On va voir la suite. Allez, l'avenir amoureux. On va faire une pyramide. Encore une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai l'enfant intérieur avec la blessure de rejet. Adieu la routine avec le mois de juin. Goût d'inachevé, travail du passé. Fais le premier pas, confiance en la vie. Rencontre lors d'une sortie. L'amour de soi, blessure d'abandon. On est quand même un peu en écho avec le premier tirage, hein. Mais là, il y a quand même en plus, c'est pas uniquement centré sur vous, il y a effectivement une rencontre. Bon. Il y a on peut dire déjà que la blessure du rejet est soit en cours j'allais dire de traitement. Vous êtes en train de la soigner, ou alors il faut en prendre conscience. Voilà, il y a eu une blessure, vous vous êtes certainement senti rejeté à un moment donné. Comme on parle d'enfant intérieur, il est possible que ça remonte à très loin, peut-être quand vous étiez petit ou petite, ou en tout cas il y a une blessure de rejet
qui vous a marqué. Alors, le goût d'inachevé, peut-être que dans vous avez peut-être l'impression dans vos relations passées ou actuelles de n'a pas voir, non, on voit travail du passé, donc c'est les relations passées. Vous avez peut-être eu le sentiment de pas aller au bout, d'avoir un goût d'inachevé, de ne pas avoir pu tout essayer, tout explorer dans une relation. En tout cas, on vous dit à partir de juin, donc c'est possible que cet été, adieu la routine, parce qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Alors là, il parle du week-end prochain, mais moi je crois que là, adieu la routine, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change dans votre quotidien. Il y a une rencontre lors d'une sortie et on vous dit d'avoir confiance et de faire le premier pas. Voilà. Après, vous faites bien sûr comme vous le sentez. C'est ce que disent les cartes en tout cas. Il y a une rencontre qui se fait et on vous conseille de faire le premier pas, d'avoir confiance et d'y aller avec l'amour de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment d'oser, d'avoir confiance, étant donné que vous êtes pris en charge, vous avez pris en charge, vous avez écouté votre blessure, vos blessures du passé, peut-être digérer un peu ce goût d'inachevé, des regrets. On vous donne une opportunité avec une rencontre lors d'une sortie et on voit qu'il y a l'amour de soi, donc vous y allez avec confiance, sérénité, parce que il y a eu les blessures d'abandon, de rejet qui ont été soignées et du coup vous pouvez vous y aller en toute confiance. Et puis si la personne n'est pas en phase, eh ben c'est pas grave. De toute façon, vous avez l'amour en vous suffisamment fort pour pouvoir surmonter une peur. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir surmonter une peur. Bon, ben c'est chouette. Est-ce qu'il y a un conseil? Et c'est marrant parce que ça va très bien aussi avec la carte du début qui parlait de plexus, chakra du plexus solaire. Authenticité, confiance en soi, c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais. Maintenant, voilà, il y a vraiment vous avez guéri vos blessures. Vous, c'est par rapport au premier tirage, vous êtes passé au-dessus. Vous avez soigné vos blessures. Vous avez gagné votre confiance. Vous vous respectez, vous vous aimez, vous connaissez votre valeur et du coup, voilà, vous pouvez faire ce premier pas en toute confiance. Haute vibration, donc effectivement, l'amour de soi, haute vibration, c'est super. Hein. Franchement, vous avez bien bossé en fait sur vous-même. Voilà, haute vibration, ici et maintenant, vous restez bien. En fait, là, les conseils, c'est de garder, de rester dans l'instant présent et de maintenir des hautes vibrations, comme vous avez pu le faire. Maintenant que vous êtes, alors vous n'y êtes peut-être pas encore, hein, parce que la pyramide, elle va du présent, comme ça, vers le futur, plus ou moins éloigné. J'ai pas de date, hein. Moi, je suis pas forte dans les dates du tout. Je peux pas du tout vous dire à quel moment. Mais voilà, vous êtes bien, vous avez traité vos blessures. On va lors d'une rencontre, plutôt, moi je dirais plutôt par cet été, qui va vraiment bouleverser votre quotidien. On vous conseille de faire le premier pas parce que vous êtes suffisamment confiante pour le faire. Vous avez de toute façon l'amour en vous, l'amour de vous, l'amour tout court, parce que voilà, vous avez réussi à travailler sur vous, à garder votre authenticité, votre confiance en soi, vos vibrations sont hautes et vous restez dans l'instant présent. Donc c'est très chouette.
Bon, ben voilà. Alors, on ne sait pas, on verra dans d'autres tirages, ou alors si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau de cette rencontre, hein. Ce qui, le point important ici, c'est vous vous êtes guéri, vous vous êtes soigné de votre passé, de vos blessures, et vous êtes aujourd'hui forte, vous êtes authentique, vous avez confiance, et voilà, vous attirez une nouvelle rencontre à vous. Gardez vos hautes vibrations, restez dans l'instant présent, et puis on verra la suite un petit peu vers quoi débouchera cette relation, mais en tout cas, il y en a une qui arrive. Voilà, on va faire l'écriture automatique avec Métatron. Alors, Métatron, oui. Avancer, avancer sereinement. L'amour, vient. L'amour vient naturellement vers vous, car vos vibrations sont élevées. Maintenez-les en vous protégeant des influences extérieures. Négatives. Voilà, c'est bon. Ben, merci Métatron. Alors, Métatron qui dit avancer, j'ai même du mal à lire. Avancer sereinement.
l'amour vient naturellement vers vous, car vos vibrations sont élevées. Maintenez-les en vous protégeant des influences extérieures négatives. Oui, c'est vrai que c'est bon de rappeler, de faire attention à ce qui rentre chez vous, qui rentre dans vos oreilles, ce que vous regardez, ce que vous touchez, votre entourage, voilà. Observez les énergies qui viennent vers vous et n'hésitez pas à faire du tri, à vous protéger quand vous sentez que voilà, ça baisse vos vibrations ou vous sentez que c'est pas bon pour vous, vous vous en éloignez. Ainsi, vous pouvez maintenir vos hautes vibrations. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous remercie d'être là. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. On va passer au message numéro 3 avec Padre Pio, le chakra racine, ancrage, travail. Donc lui, il a choisi l'oracle des contrats d'âme. Donc bienvenue à vous. Alors, que vous réserve votre avenir amoureux? Ah. L'ex-partenaire. Que vous réserve l'amour? Alors, on va faire une pyramide. Alors, donc j'ai l'ex-partenaire, l'union sacrée, les vies antérieures, schéma parental, le flashback, la rencontre forte. Bon, il se passe des choses pour vous. Et tout en haut, la peur. Bien, bien, bien. Alors, je pense que ça va être assez mouvementé entre peut-être... donc, il y a plusieurs messages. Je reçois plusieurs messages. On parle d'une union sacrée. L'union sacrée, ça peut être des relations de type karmique, flamme jumelle ou pas, mais plutôt flamme jumelle dans l'union sacrée, on va dire. Et donc soit il y a vous rencontrez quelqu'un qui vous est destiné, et ça rentre en conflit avec un ex-partenaire, il y a peut-être 2 personnes autour de vous, ou alors il y a l'ex-partenaire qui revient, qui fait remonter des flashbacks de vie antérieure. En tout cas, il y a des choses peut-être karmiques à traiter. Néanmoins, c'est très fort parce que on a des cartes très fortes. On parle d'union sacrée, on parle de la rencontre forte, des souvenirs qui remontent de vie antérieure, de schéma parental. Donc, il va y avoir un bouleversement sur le plan amoureux. On va voir après, et qui va provoquer tout en haut, ça provoque de la peur en fait. C'est tellement, on sent qu'il y a une énergie tellement forte, ça soulève des blessures qui viennent du schéma parental. Ça me fait penser un peu au premier tirage aussi. J'ai l'impression vraiment que ce mois-ci, pour tout le monde, il y a des blessures du passé qui remontent parce qu'il faut les traiter, il faut en prendre conscience. Et là, c'est un peu ça. Alors là, si vous faites un travail sur les vies antérieures, ça peut être bien de voir s'il y avait un contrat d'âme avec quelqu'un et peut-être le lever ou voilà.
il y a de toute façon des blessures du passé, ça fait remonter des blessures du passé. Donc soit il y a un ex-partenaire qui soulève un petit peu tout ça, et en plus il y a une rencontre forte qui a lieu. J'arrive pas à savoir si l'ex-partenaire et la rencontre forte avec l'union sacrée, si on parle des mêmes personnes. On verra en écriture automatique avec Padre Pio, mais il est possible que ce soit 2 personnes différentes ou pas. Et peut-être que parmi vous, il y aura 2 personnes et peut-être que ce sera la même pour d'autres. Oui, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est parce que, en fait, j'ai ces messages-là parce que ça concerne vraiment, il y a un groupe de personnes qui va avoir à la fois un ex-partenaire et une nouvelle rencontre forte, et d'autres qui vont avoir l'ex-partenaire qui va provoquer un petit peu ce remous de blessures du passé, et parce que c'est une union sacrée, ça demande à être traité. Donc effectivement, c'est une rencontre forte qui va vous demander un travail sur vous parce que ça va provoquer de la peur. On va voir un petit peu. Et puis on va prendre des conseils pour vous aider. En tout cas, s'il n'y a rien dans votre vie actuellement, préparez-vous à être bien chamboulé parce que voilà. On voit que là, c'est pas facile, hein. C'est pas, voilà. Mais bon, c'est pas facile, mais c'est sain. Je veux dire, ça va faire remonter tout ça pour que vous puissiez avancer, traiter vos blessures et faire une belle, une belle rencontre après. Ça vaut le coup de soigner ses blessures. Elle est magnifique, cette carte de l'union sacrée. C'est très beau. Alors oui, effectivement, c'est pas sans rien comme ça. On n'est pas chez les bisounours. Ça remue. Ça c'est sûr, ça remue. Ça fait prendre conscience de certaines choses et puis ça met des dossiers à traiter. Hein. Ça c'est sûr. La rupture, les yeux de la sagesse. Donc voilà, il y a eu, je pense que vous avez peur. Si c'est un ancien partenaire, vous avez peur de revivre les blessures que cette rupture a pu vous. Ouais, vous avez peur d'une rupture, d'être à nouveau abandonné, mais ça vaut le coup de traiter les blessures d'enfants. Quels parents avez-vous eu? Comment ils vous ont aimé? Quelles ont été vos blessures? Parce que vous allez faire une rencontre qui va soulever tout ça. Et si vous voulez avancer, il faut traiter cette peur. Et avec les yeux de la sagesse, vous allez effectivement vous en occuper. Vous allez vous occuper de tout ça avec sagesse, on voit que vous êtes quand même guidé. On ne va pas vous laisser tout seul vous débrouiller. Hein. On va voir avec. Bon, ben ah, y a le temps à part, l'ego. Ouais, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, blessure de séparation. Je comprends aussi maintenant bien pourquoi la carte principale c'était l'ancrage, le travail. Il y a des choses à travailler. Voilà, il y a votre ancrage, mais il y a aussi dans le chakra racine les bases à revoir. Et dans les bases, il y a des blessures qui n'ont pas été traitées. Donc une belle rencontre, une rencontre super forte et qui va vous déménager. Je rigole, c'est pas drôle parce que ça va provoquer des peurs, mais ça va vous faire avancer. Vous allez pouvoir, voilà, vous allez faire un bond de géant après. Accepter le chaos. Voilà, avec la sagesse, vous allez accepter d'être complètement chamboulé. Vous allez maîtriser tout ça. Il y a la maîtrise, super. Vous allez bien bosser. Et aimer sans condition, voilà. On vous dit, vous pouvez vous lancer, vous pouvez aimer. Et oui, effectivement, c'est le chaos, c'est le bazar,
il y a de la peur, mais bon, il y a une rencontre forte, il y a une super rencontre. Alors soit c'est une nouvelle, soit c'est un ex-partenaire qui revient, ou c'est vous qui allez vers l'ex-partenaire. Non, je pense pas. Je pense que c'est un ex-partenaire qui revient. J'attends de voir si j'ai d'autres messages qu'on me dicte à l'oreille. On me dit que la peur, elle est normale, hein, dans votre situation. Mais vous allez faire un travail sur vous. Vous allez accepter les choses. Maîtriser votre cœur, vos émotions, toute cette peur. Vous allez la canaliser pour pouvoir vous lancer dans cette belle aventure voilà, avec un amour inconditionnel et un bel, c'est chouette. On va voir en écriture automatique avec le Padre Pio. Eh ben dis donc, quel tirage, hein, mes amis. L'amour, karmique, ou flamme jumelle. J'interromps juste Padre Pio pour dire que je suis en train de faire des vidéos, des séries sur les différents liens d'amour, et que dedans, il y a effectivement, on va traiter la question des flammes jumelles en écriture automatique avec la Vierge Marie. Voilà, c'était une parenthèse. Alors, donc l'amour karmique ou flamme jumelle est un accord entre deux âmes pour évoluer sur les blessures et la peur qui n'est qu'une conséquence. C'est un défi où on en sort grandi. Ben merci Padre Pio. Je relis. L'amour karmique ou flamme jumelle est un accord entre deux âmes pour évoluer sur les blessures et la peur qui n'est qu'une conséquence. C'est un défi où on en sort grandi.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance consultation privée, je mets mon mail en barre d'infos. Et puis voilà, courage, ça va déménager. Pour vous, c'est c'est la grande rencontre qui arrive, en tout cas une rencontre très importante. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des énormes bises et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.